l'Iran est une grande nation en termes de drones. Je dirais une des 4 grandes nations en comptant les États-Unis, Israël, la Turquie et donc l'Iran. Hein, ce sont les 4 pays qui se détachent. Les 2 premiers depuis de longue date, par le fait qu'ils sont technologiquement très avancés, et la Turquie et l'Iran par une volonté extrêmement forte nationale qu'on ne voit pas chez les autres pays, de développer ce segment qui maintenant permet d'avoir une gamme de drones tout à fait complète. Et n'oublions pas aussi les missiles. Les Iraniens ont annoncé qu'ils maîtrisaient la technologie de l'hypervélocité. Donc, ils ont aussi développé de nombreux missiles qui sont une façon de compenser le manque d'avions. Donc, on voit bien que cette résurgence de l'industrie, certes tout à fait sectorielle iranienne, lui permet aujourd'hui d'avoir une stratégie d'influence mondiale. On sait qu'ils ont des usines au Kazakhstan, qu'ils ont des usines de drones au Kazakhstan, qu'ils ont des contacts avec le Venezuela ou d'autres pays pour vendre leurs drones, qui sont finalement des drones de bonne qualité, moins performants bien évidemment que ceux des Américains, Israéliens, voire même des Turcs, mais de bonne facture et très peu chers, et donc accessibles par beaucoup de nations. Mais Général, par rapport à ce tableau que vous dressez, qu'est-ce qui peut finalement nous informer du fait que ces armes-là, ces drones-là ne se retrouvent pas entre des mains plus délicates en Europe, j'allais dire? Rien, parce que il y a véritablement un besoin de ces drones dans les pays qui n'accèdent pas notamment à l'aviation. Beaucoup de pays n'ont pas un accès à l'aviation, je pense à l'Afrique, mais à d'autres pays aussi. Et donc le drone est un excellent moyen, je dirais, un peu égalisateur de technologie. Il est évident que l'Iran va chercher maintenant à diffuser de plus en plus ses drones sur le marché international. Hein. Il y a une levée partielle de l'embargo des armes, je crois, en 2020 qui le permet notamment, en partie. Cette alliance russo-iranienne est une alliance pragmatique. Les Russes ont raté le virage des drones, comme d'autres pays, comme la France l'a raté d'ailleurs en son temps. Les Russes ont raté le virage des drones et les drones iraniens viennent à point nommé pour justement permettre aux Russes, vous savez que les S-400 russes et les S-300 ukrainiens se sont égalisés et que la guerre aérienne aujourd'hui a presque disparu, eh bien le ciel appartient maintenant aux drones. Et donc tous les pays du monde doivent prendre en compte ça. Je lisais récemment le Green Book du chef-d'état-major de l'armée américaine, très inquiet de l'armée de terre américaine, très inquiet à juste titre de cette apparition des drones qui était programmée et qu'on a vu venir depuis longtemps, mais qui sont maintenant effectivement des key players, voire des game changers dans certains conflits, et notamment l'inquiétude sur les postes de commandement, hein, qui sont souvent en Occident des lieux extrêmement vastes et très rayonnants, qui sont des cibles parfaites pour des drones d'attaque et pour désorganiser une armée. Donc même l'armée américaine, aujourd'hui, est extrêmement inquiète de cette perte de supériorité aérienne, finalement, qu'on constate partout, hein, du fait des drones.